Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour notre cours de stretching. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bien en forme. Allez, on va venir s'étirer. Alors, on va déjà se placer carbassin, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux très légèrement relâchés, neutre au niveau de votre dos. Et on va venir inspirer, joindre les deux mains, repousser vers le plafond et allonger. Et là, je viens tendre les jambes pour allonger, allonger, allonger. Expire, reviens. Et inspire. Joins les deux mains, retourne les paumes, fléchis cette fois-ci et pousse vers le plafond. On cherche à allonger, à créer de l'espace entre votre hanche et votre taille. On reste en souffle. Et on revient. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, pressez dans le sol. On garde ces deux mains flexes et on vient pousser vers l'extérieur. On vient fléchir ces deux jambes et là on vient pivoter. On inspire, sur l'expire on revient. On inspire et sur l'expire, pivote. On inspire et sur l'expire on revient. Inspire. Joins les deux mains. Étire. On garde cet étirement, on va juste fléchir un tout petit peu ces deux jambes. Alors on est neutre au niveau du doigt, attention, pas de fesses en arrière. On revient. On inspire, sur l'expire. Étire la taille. Et pousse la fléchis, on replace le bassin. Flexe les deux mains, baisse bien au niveau des épaules. Inspire, expire. Inspire et sur l'expire, reviens. Bien relâche. Inspire, monte les épaules. Expire. Inspire. Joins les deux mains, repousse. Allonge bien. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tends. On essaye d'accentuer un petit peu. Et puis en plus, on pousse. Inspire. Sur l'expire, on vient replacer son bassin. Sa taille. On les jambes fléchies, étire la taille. Puis viens tendre. Inspire. Expire. On replace hanche. On replace taille. Et revient. Inspire.
Relâche la tête. Et on va ramener son menton en direction du bras droit. Et puis du bras gauche. Et puis milieu. On place ses deux mains derrière la tête. On baisse bien ses épaules, on tire les épaules en direction du sol. Coude ouvert. Inspire sur l'expire, on va venir pousser sa tête dans ses deux mains. On fléchit et cette fois-ci, on va venir arrondir. Donc on fléchit, hop, et on arrondit le haut du dos. On relâche au niveau de ses bras. Main sur le des cuisses et on passe en dos plat. Voilà, poussez le coccyx vers le plafond. Ouvrez bien votre cage thoracique. Ouvrez les épaules. Coude sur l'extérieur. Passe en dos rond. Ramène bien votre poitrine. On creuse au niveau du ventre. On avale son nombril. Et on repasse en dos plat. Allonge, allonge, allonge. Une vertèbre après l'autre. On va tirer les bras en arrière. Donc les bras de chaque côté de votre bassin. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire, ramène les deux bras. Bras sur le côté. Allonge, tire les bras sur le côté, souffle. Et derrière. Relâche le buste. Relâche les fessiers. Voilà, on arrondit bien. On cherche vraiment de l'espace. Toute cette partie, on arrondit. Donc, on tire les épaules sur l'extérieur et les coudes sur l'extérieur. On revient et là, on se place en dos plat. On va ramener ses mains au sol. On pousse les fesses vers le plafond. Le buste sur les cuisses. On va venir tendre une jambe, puis l'autre. Et on fléchit une jambe, et puis l'autre. Tends une jambe, souffle, relâche. Et l'autre. Fléchis, le coccyx vers le plafond, on allonge bien le buste sur les cuisses. On vient ramener les fessiers vers le sol et à nouveau on se met en boule. On déroule son dos, on va regarder loin devant soi. On pense une cuisse qui nous attire vers le plafond. On place les mains au sol, on pousse les fesses vers le plafond. Je mets face à vous. Vous avez vu de profil.
On vient ramener une main et puis l'autre. On tire ses épaules en arrière. Le dos bien droit. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ouvre bien au niveau de ses épaules, de ses coudes. Bien tendre un bras devant et le deuxième. Puis les deux bras derrière. Et on souffle, tire les bras derrière, allonge le plus possible la colonne vertébrale. Bras sur le côté. Main sur les cuisses, dos rond. Avale bien le nombril, relâche la tête en avant, les coudes à l'extérieur, les épaules à l'extérieur, souffle. On vient dérouler. On reprend depuis le début. Inspire. Joins les deux mains. Repousse vers le plafond. Allonge bien. Reste. 3 inspire, 3 expire. Réfléchis, comme si on s'asseyait. Et 3 inspire, 3 expire. Bien à fond. Sur l'inspire, on place le mouvement. Sur l'expire, à chaque fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin si on veut. Dans les deux jambes, inspire. Expire. Inspire et sur l'expire, pousse la hanche. Inspire. Sur l'expire, replace. Inspire. Sur l'expire, replace. Inspirez, montez les épaules. Expire, flexe les mains, pousse vers le sol. Monte les bras sans monter les épaules. Tire la taille. Donc on allonge le plus possible ses bras et expire. Inspire. Sur l'expire, inspire. Et sur l'expire. Inspire. Expire. On va venir enrouler son dos. On relâche les fessiers vers le sol. On se met complètement en boule. On revient dos plat. Donc ça peut être sur les pointes de pied. Hein. J'ai mis les pieds à plat. Mais ça peut être sur les pointes de pied. Hein. On fait comme on peut. On garde ses mains au sol. On inspire. Sur l'expire, on va venir pousser les fesses vers le plafond. Relâcher la tête. Le buste repose sur les cuisses. On va venir tendre la jambe droite. Et on reste. On vient fléchir la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et on reste. Fléchis.
Allonge bien le buste sur les cuisses. Si on peut, on tend ses deux jambes. À nouveau, on vient fléchir ses deux jambes. Ramène main droite, main gauche. On est en dos plat. Allonge bien le dos. Coccyx vers le plafond. Et on ramène bras droit, puis bras gauche, devant. On met de profil pour que vous puissiez mieux voir. Alors, on est bien en gainage. On ne va pas compenser avec son dos. On reste bien en gainage. On ramène les deux bras derrière. On tire, on tire, on tire. Puis, les deux bras sur le côté. Ensuite, si on peut, on vient joindre les deux mains derrière, tirer les bras, puis venir relâcher le buste. Et puis on revient. Donc, inspire. Retourne les mains. Baisse bien au niveau des épaules. Souffle. Et on vient s'asseoir. Inspire sur l'expire et étire la taille. Donc, on a fait tout un côté, on fait l'autre. Dans les deux jambes, souffle. Et sur l'expire, on essaie, si on peut, descendre un petit peu plus bas. On vient pousser ça. Et voilà. Inspire, monte les épaules. Expire, presse dans le sol. Monte les bras. Et inspire. Expire. Reviens. Relâche les bras. Enroule le dos. Jambes sont fléchies. La tête, les bras, les épaules. Donc, votre buste repose sur les cuisses si possible. Coccyx vers le plafond, les épaules sont relâchées. On vient vers le sol, on relâche les fessiers. On se met en boule. En dos plat, on allonge. Donc, ça peut être, je vous ai dit, sur les pointes de pied, comme on peut, ou pied à plat. On place les mains au sol. On va venir pousser les fessiers vers le plafond en posant son buste sur les cuisses et on essaye d'allonger le plus possible. Inspire sur l'expire. On tend la jambe gauche. On reste. Puis la jambe droite. On reste aussi. On vient fléchir à nouveau ces deux jambes. Placer la main droite puis la main gauche. Et on en double. On reste, on avale son nombril.
On passe en dos rond. On repasse en dos plat, coccyx vers le plafond et on tend ses deux bras devant. Bras de chaque côté de vos oreilles. Le coccyx vers le plafond. De profil. Le poids du corps repose sur toute la structure de votre pied. On tire les bras derrière. Donc, vous pouvez descendre plus ou moins bas sur vos cuisses, plus ou moins haut. Si on peut, on va venir attraper ses deux mains. Tirez les bras derrière, puis ramenez le buste sur les cuisses. On vient ramener ses mains. On revient en dos plat. Et là, on ouvre les bras sur l'extérieur. Voilà, on tire de chaque côté de ses bras jusqu'au bout des doigts. Ramenez les mains sur les cuisses. Passe à nouveau en dos rond. Et puis, on vient dérouler. On déroule. Déroule. Et on repasse. On vient se replacer justement. Les deux pieds serrés. Et on va venir faire un mouvement qui ouvre à la fois la cage thoracique, étire. Et puis équilibre. Donc on ouvre bien au niveau de son genou. On vient placer le creux du pied à l'intérieur. Vous voyez, il y a juste la place en fait pour placer le creux du pied, comme ceci, à l'intérieur. Alors moi j'ai laissé mes chaussures, mais si vous êtes chez vous, c'est peut-être mieux de le faire sans les chaussures. Donc on ouvre bien au niveau de sa hanche, de la cage thoracique, on fixe un point pour l'équilibre. Alors ça c'est ici du yoga, ça s'appelle l'arbre. Et même chose de l'autre côté. Et on va venir ouvrir ces deux jambes. Donc le plus possible. Vous fléchissez et vous poussez voilà, les fesses vers le sol. Sans monter les épaules. On tire bien ses épaules, on ouvre ses épaules. Et avec ses mains, on pousse légèrement les cuisses voilà, vers l'extérieur. Attention de ne pas amener trop vos fesses en arrière. Hop, on replace. Puis pour étirer un tout petit peu plus, on fait des tout petits mouvements comme ça. On va venir tendre une jambe. Si vous pouvez ouvrir un petit peu plus, vous ouvrez un petit peu plus. On tend une jambe. Ok, on va venir amener le bras opposé au niveau de son pied et l'autre bras en direction du plafond. On revient au milieu. Si on peut descendre plus, on va venir descendre plus sur la pointe de pied ou le pied au sol. Cette jambe sautant, pointe de pied vers le plafond. Ok, ça peut être sur la pointe de pied, ça peut être avec le pied à plat. Donc là, c'est comme on peut. Ce qui est important, c'est de bien rester dans l'axe. C'est-à-dire que vous avez votre pied
et votre genou. Vous ne devez pas avoir le pied qui part à l'intérieur ou à l'extérieur, avec le genou qui part à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça abîme vraiment les articulations. Donc, essayez vraiment de travailler dans l'axe. Et là, on laisse faire simplement avec le poids du corps. On prend appui pour revenir. On revient. Mes deux pieds. Je viens replacer mes deux mains à l'intérieur. J'ouvre à nouveau. Replacer si c'est nécessaire. Les genoux, les pieds. Hop. On appuie ses fesses dans le sol. On va faire des petits mouvements comme ça. De droite à gauche. Alors, vérifiez que vous avez bien vos deux pieds sur le même axe. On relâche au niveau des épaules. On ouvre ses épaules. On appuie. Et là, je viens. Si on peut, on ouvre un peu plus celle-ci. Bras droit. Bien vers mon pied gauche. Et rotation. L'autre bras en direction du plafond. Je ramène mes deux mains devant. Là, je glisse vers le sol. Je vérifie que j'ai bien mon pied et mon genou dans le même axe. Pointe de pied vers le plafond. Donc, ça peut être sur la pointe de pied. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir cet axe. Pas le genou qui part d'un côté ou de l'autre. Là, on abîme ses articulations. Et là, on laisse faire. C'est juste avec le poids du corps que l'étirement se fait. Simplement, on respire. On revient, on replace les deux mains, le pied, deux pieds parallèles. On vient refermer un petit peu, fléchit, place les mains à l'intérieur, ok, et on pousse sur l'extérieur. On ouvre ses pointes, on redresse son dos, on appuie ses fesses, on vient faire les petits mouvements comme ceci. Chercher un petit peu plus d'ouverture. Appui. Et là, on vient pivoter. On ouvre le bras. On revient. Là, je ramène les mains devant et je descends soit sur la pointe, soit avec le pied comme on peut. Ce qui est important, c'est vraiment rester dans l'axe. Et là, on essaie de laisser vraiment le poids du corps venir le plus possible. Si on peut, on attrape sa pointe de pied et on tire sur la pointe de pied. On revient. Appui dans le sol. On ouvre les pointes. Et bien pivoter. Ouvre un petit peu plus si on peut. On descend. Ah, vérifiez bien toujours l'axe. Ok.
On replace les mains. Et là, on revient. On garde les deux jambes tendues. Puis si on va attraper, alors, soit à ce niveau-là, soit on laisse glisser là. Et sinon, on va chercher le plus loin possible de chaque côté des pieds. On ramène les mains devant, poids du corps reste sur les pieds et simplement on amène ses doigts au sol, la tête entre les deux bras. Et on amène ensuite les deux mains le plus loin possible à l'avant. On revient et on va venir pivoter comme ceci. Flexion sur la jambe avant, la jambe arrière reste tendue. On glisse. Donc on reste bien sur la pointe de pied de la jambe arrière et on va venir pousser son talon. On monte sur la pointe, repousse le talon. On monte sur la pointe et repousse le talon. On laisse partir son bassin vers le sol. Et puis on revient face. Okay. Deux pieds parallèles. À nouveau, on va chercher de chaque côté des pieds. Loin devant, juste sur le bout des doigts. Et puis loin derrière. On revient et on va venir pivoter de l'autre côté. Flexion sur la jambe avant, je suis sur la pointe de pied de la jambe arrière. On monte sur la pointe de pied et repousse le talon. On monte sur la pointe, repousse le talon. Encore, monte sur la pointe et repousse le talon. Et là, on laisse partir le bassin. Et on revient. Une dernière fois, on ouvre. On amène les mains devant, la tête entre les deux bras, poids du corps sur les pieds et simplement le poids, on appuie avec le bout des doigts dans le sol. Et en arrière, les mains loin derrière, si on peut les poser. On revient, pivote. On emmène le buste sur la jambe avant. On est sur la pointe de pied et pousse le talon. Sur la pointe et pousse le talon. Sur la pointe et pousse le talon. On laisse descendre un petit peu plus. Et on revient. Étire le plus loin possible. Sur le côté.
loin devant. La tête entre les deux bras, on pousse bien le coccyx vers le plafond. Soufflez. Et loin derrière. Revient, pivote. On va mettre son buste sur la cuisse. Sur la pointe de pied. Et repousse le talon. Sur la pointe. Et repousse le talon. Sur la pointe. Et repousse le talon. Et là, on laisse descendre. On revient. Et là, on va venir refermer talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Et on ramène les fessiers vers le sol. On se met en boule. En deux plats. On prend appui avec ses mains. Et on vient s'asseoir dans le sol. Et je vais me rapprocher de vous. Alors, vous faites comme vous voulez. Et moi, je trouve que le stretching, c'est mieux sans les chaussures. On allonge bien. Voilà, montez bien sur vos ischions et relâchez votre buste. Voilà, laissez tomber vos épaules de chaque côté. Laissez tomber votre tête en direction de vos genoux. Laissez faire en fait le mouvement, simplement. Et puis on revient. On va garder nos jambes tendues en essayant d'effacer le creux poplité, en poussant vraiment le creux poplité dans le sol. L'autre jambe reste fléchie. On monte bien sur ces deux ischions et on relâche ses épaules. On vient pointer son pied. Là, on cherche vraiment à allonger au maximum sa jambe. Voilà, soufflez bien, restez. Ouvre la pointe de pied sur l'extérieur. Et puis vers l'intérieur. Revient milieu. On passe son pied par-dessus l'autre. On garde son dos bien droit. Donc c'est ma jambe droite et j'attrape avec ma main gauche. Je ramène mon genou en direction donc de mon épaule. Toujours en gardant le dos bien droit. Et là, je vais venir tirer mon genou vers l'intérieur et pivoter du côté du bras qui est au sol, du côté droit. Et là, je regarde simplement par-dessus mon épaule en restant et en soufflant. Allongez bien votre dos, grandissez-vous.
Et puis on revient. Je ne change pas la position de mon pied. Je vais changer simplement ma rotation. Donc là, j'attrape mon genou. Je vais partir vers l'extérieur. Et puis, je vais pivoter, mais de l'autre côté. Et puis, on va revenir. Dans ces deux jambes, inspire, étire, on va chercher loin. Attrapez vos pointes de pied si vous pouvez. Relâchez votre front. Voilà, vous ne forcez pas, vous laissez faire. Soyez à l'écoute de votre corps. Pas d'à-coups. On attrape ses pointes de pied, on vient tirer sur les pointes de pied, relâchez les épaules, montez sur vos ischions, soufflez. On relâche et donc on revient, on va fléchir ses jambes, on garde son dos bien droit. Et là, on essaie d'effacer le creux poplité de la jambe qui est tendue. Montez bien sur vos ischions, relâchez vos épaules, allongez. On va venir pointer le pied de la jambe qui est tendue, comme si avec sa pointe de pied, on voulait toucher le sol. On revient. Et cette fois-ci, pied flex, pointe de pied à l'extérieur. Puis, pointe de pied à l'intérieur. On revient, pied parallèle, pied flex, en allongeant toujours bien la jambe et toujours en essayant d'effacer le creux poplité. Je ramène ma jambe fléchie par-dessus l'autre jambe, au niveau du genou. Les deux pieds sont parallèles. On monte bien, on attrape le genou par l'extérieur, on ramène en direction de son épaule. Et là, je vais venir pivoter du côté de ma main gauche. J'inspire, expire. Regardez par-dessus l'épaule de votre main gauche. Gardez le dos bien droit et soufflez, soufflez, soufflez. On inspire et sur l'expire, on va revenir. Cette fois-ci, je change de main. Je ramène ma main gauche sur mon tibia et je vais venir pivoter du côté droit. On inspire et sur l'expire, on revient face. On va changer de jambe. Donc, ma jambe gauche tendue, ma jambe droite fléchie, mais cette fois-ci à l'intérieur et je ramène le talon en direction de mon pubis. Voilà. Donc l'autre jambe est en ouverture, plus ou moins les deux ischions bien ancrés dans le sol. Je pousse le genou de la jambe qui est fléchie dans le sol également, le plus possible. On efface toujours le creux poplité. Ok. On inspire et puis on expire en dos rond. On inspire, on allonge bien son dos et on expire dos rond. Encore une fois, inspire, on se grandit, on monte sur ses ischions, on monte toute la colonne vertébrale. À essayer de visualiser que vous créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Allez, on se grandit encore, encore, encore. Et on expire en dos. Inspire. Je vais venir placer ma main droite, mon genou droit qui est fléchi, donc ma main droite. Là, dans le prolongement de mon fessier. Ma main gauche tendue, mon bras gauche tendu. Et là, je vais étirer. Et rester. Donc, on tire bien sur la jambe qui est au sol, pied flex.
Et puis on revient. On va changer de côté. Et là, je vais venir étirer mon bras droit, tout le côté droit. Et revient. On change de côté. Donc, jambe gauche fléchie, je ramène le talon vers le pubis. La jambe droite tendue, pied flèche. On essaie d'effacer le creux poplité et on a toujours son dos bien. Je vais ramener ma main sur la même ligne que le fessier. Donc, le bras est tendu. Et je vais venir étirer. Et là, je pense vraiment à étirer également la jambe qui est tendue au sol. Donc, mon bras, ma jambe. Et ça va bien. Et là, je vais venir étirer de l'autre côté. Et on revient. On va venir pivoter. Donc là, on a bien étiré les adducteurs, beaucoup au niveau de la taille. On va venir travailler sur ces triceps. Ces triceps, c'est quadriceps. Triceps, quadriceps. Alors, on se place comme ceci. On va venir avancer un petit peu son pied à l'envers jusqu'au pied. Et on laisse descendre le plus possible. Quand on a son maximum, on reste. D'accord? Je vous rappelle que vous ne devez pas avoir mal dans tous les mouvements. Respectez votre corps. Allez à votre maximum, mais ne dépassez pas. Vous ne devez jamais avoir mal, travaillez en douceur. Et sur la respiration, soyez à l'écoute de votre corps. Travaillez en toute conscience. On relâche bien, on souffle. Et là, on va venir se placer sur le talon. Alors d'habitude, on pousse les fesses en arrière. Là, on ne va pas venir pousser les fesses en arrière. On va laisser glisser ses fesses en direction du sol. Alors on appuie sur les deux mains, donc on ne risque pas de faire un grand écart involontaire. Et simplement on souffle. Doucement, on va revenir pour venir s'asseoir. Alors, soit sur le pied de la jambe arrière, soit à l'intérieur. C'est des fois une question de morphologie, hein. Ce n'est pas juste une question de voir, question de morphologie. On a son dos bien droit, puis on va laisser partir son buste en direction de la jambe qui est tendue. Alors, on peut ramener le front en direction du genou, le front en direction donc, du tibia, comme on peut. On cherche simplement à allonger son dos. Et puis on revient. On va venir fléchir cette jambe. Comme ceci. Prendre appui avec les deux mains derrière et venir donc décoller son bassin. Voilà, souffler. On tend ses deux jambes. On inverse la position. Alors, on avance bien la jambe avant. Alors, on lâche un petit peu la hanche de la jambe arrière. Voilà, souffler, souffler, travailler en douceur sur la respiration. Pas de travail en force. Et puis là, je passe sur le talon et je laisse glisser un petit peu.
On revient sur la jambe arrière et là, on va venir s'asseoir soit sur son talon et si on peut, placer 2 fesses au sol. Et on va venir ramener son buste sur la jambe avant. Donc, soit on ramène le front, soit on peut aller un petit peu plus loin et vous soufflez. On revient. Je vais venir fléchir cette jambe. Donc elle est à angle. Hop, les 2 mains derrière. Et là, on pousse vers le plat. Et puis, on revient. Ok, on reprend tout depuis le début, une dernière fois. Hop, on ramène le pied de la jambe avant, on laisse partir le bassin et vous soufflez bien. Voilà, vous laissez faire. Ensuite, on vient se placer sur le talon. Donc ça étire toute la chaîne postérieure. Voilà, simplement vous soufflez bien. On glisse. Hop, on va revenir en arrière. On vient s'asseoir si on peut, sinon on est assis sur la jambe arrière et puis on laisse venir son buste en avant. Voilà. Cette jambe, je vais venir la fléchir. Je prends appui avec les 2 mains et je décolle le bassin. On replace. Je ramène les mains. Hop, je repasse à 4 pattes. J'amène l'autre jambe devant et je relâche en avant le bassin. Donc j'avance un petit peu le pied jusqu'au maximum. On laisse descendre la hanche de la jambe arrière. Et on passe sur le talon. On glisse pour venir s'asseoir. Les 2 ischions restent bien au sol. Et puis on relâche le buste sur la jambe avant. On revient. On referme. Et on a un appui et on décolle. On revient. On repasse à 4 pattes. On inspire et on expire en douce. Et on inspire. Alors, si vous n'avez pas de problème de cervicale, montez votre tête.
On laisse partir dans sa cambrure. Expirant d'eau. Inspire. Expire d'eau. Inspire. Expire d'eau. Et une dernière fois. Inspire. Expire d'eau. On joint ses doigts du pied et on laisse partir les genoux sur l'extérieur. Marche avec les mains. Le genou seul, on étire loin devant. Ramène une main après l'autre. Avance les mains. Et ramène le front seul. On revient. Et là, on va pivoter. On va ramener le bras. On repasse et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est mon bras qui passe en dessous. L'autre bras avance et je regarde du côté du bras. On va faire une fois encore de chaque côté. Donc, par là, je glisse. Je vais laisser partir ensuite mon bras devant. Voilà, simplement, vous restez, vous soufflez. Et on change. Et on vient glisser. À nouveau, ouvrez vos genoux. Et les glisser vos bras devant. On revient. On va refermer. Vous allez placer vos bras comme ceci. Et vous allez respirer dans votre dos. Simplement, voilà, pour rester dans cette position, donc qui est assez confortable. Et simplement, vous allez penser à respirer dans les côtes, mais dans votre dos. Voilà, inspirez. Et puis expirez. À laisser les côtes de votre dos s'ouvrir. Permet voilà, d'ouvrir vraiment la cage thoracique sur l'avant, mais également sur l'arrière.
Vous allez donc ramener ensuite vos mains au sol. Retournez vos pointes de pied. Inspirez, expirez, poussez les fesses vers le plafond. Les talons au sol. On ramène les mains vers les pieds. On relâche bien. Et on va venir dérouler son dos. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Encore. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. J'espère que ce cours vous aura fait le plus grand bien. Permet de respirer, de s'étirer. On se sent plus délié, plus souple et plein d'énergie. Passez une très belle journée et à très bientôt.